Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 27 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi, Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc, nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière.
mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'il soit un début d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Scorpion, dans votre 12e maison. Quand la lune est dans la 12e maison, l'énergie serait un peu lourde. Alors, limitez vos interactions avec les gens, surtout ceux qui vous provoquent. Évitez les confrontations et ne pas vous impliquer dans des discussions qui risqueraient d'escalader. Et patientez car les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de mardi et mercredi, mais avant, j'aimerais parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu dans votre signe à vous, avec la présence, bien sûr, de Jupiter qui est toujours là. En plus, Vénus vient d'entrer dans votre 2e maison, dans le Capricorne. Vénus qui gouverne votre 6e maison, le Taureau, et elle gouverne aussi votre 11e maison, la Balance. Cette nouvelle lune en fait avec Jupiter dans votre signe, ainsi que la présence de Vénus dans votre 2e maison, signifie la fin d'un vieux karma et le début d'une nouvelle phase dans votre vie qui pourrait concerner un aspect, n'importe quel aspect de votre vie, dans le sens que ça pourrait concerner votre vie affective, peut-être votre vie professionnelle ou au niveau de votre revenu, surtout revenu en fait car Vénus est dans votre
deuxième maison. Donc, elle est là pour apporter l'harmonie à cette maison. Donc, vous pourriez vous attendre peut-être à un nouvel emploi pour ceux entre vous qui cherchent un emploi ou bien une nouvelle relation ou bien un nouveau contrat à signer, et surtout que Mercure maintenant transite direct, donc vous pourriez signer les contrats après que vous vérifiez bien. Donc Vénus va apporter de l'harmonie durant sa présence dans votre maison de revenus et de votre estime de vous-même dans le Capricorne. Maintenant, à propos de la nature du temps durant ces deux journées, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe, la Lune sera dans votre signe, dans le Sagittaire. Jupiter est toujours là et le Soleil est aussi dans votre signe en plus déjà. Vous vous affirmerez et vous vous épanouirez. Un beau rayonnement et un beau charme vous habite, de la chaleur, de la vitalité s'ajoute à votre personnalité pour vous faire briller dans toutes vos démarches. Vous serez dangereusement convaincant et séduisant aussi. La seule chose dont je devrais vous avertir que vous pourriez avoir une impulsivité au niveau de vos réactions ou de vos actions ou la manière dont vous présenterez les choses ou vous aborderez les sujets. Vous êtes spontané de nature, cher Sagittaire, et la Lune faisant un carré avec Uranus pourrait rendre cette spontanéité un peu impulsive. Alors, modérez la cadence, s'il vous plaît. Autrement, c'est une excellente période à en profiter. Jeudi, jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15h pour le Québec, et jeudi à partir de 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne et Vénus est là aussi, votre deuxième maison. Le Soleil est bien sûr toujours dans votre signe. Qu'est-ce que cela signifie? La belle ambiance continue et vos aptitudes relationnelles et communicationnelles vous ouvriront des portes. Vous auriez ce pouvoir charismatique dans vos discussions et vos négociations, mais essayez de ne pas trop hausser vos attentes et solliciter ce qui est réalisable. Alors, sédulez vos rencontres, vos entrevues et n'ayez pas de soucis. Mais encore, il faut modérer votre spontanéité, surtout dans les discussions formelles et professionnelles. Au niveau intime et affectif, vous aurez une facilité à plaire et à séduire. Samedi après 15h, dimanche et lundi pour le Québec, et dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre troisième maison. Mercure, le gouverneur de votre 7e et 10e maison, sextile Saturne. Cela donne beaucoup de solidité et de ténacité dans les idées et les conceptions, un bon pouvoir de réflexion et de concentration et un goût pour tout ce qui est vérifiable et concret. Pendant quelques petites périodes durant ces journées, vous pourriez sentir une énergie tendue interne qui serait difficile à maîtriser. Et durant ces petites périodes, vous pourriez avoir envie de vous laisser aller et dire tout ce qui passe dans votre esprit, mauvais ou bon, peu importe pour vous. Encore là, je vous demande de contrôler ce désir car les conséquences pourraient être néfastes. Samedi et dimanche, profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. Lundi, vous auriez quelques obstacles ou situations délicates à gérer, mais vous serez à la hauteur. Votre détermination et ténacité vous accompagneront tout au long de la journée de lundi.
C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.